Celui qui médite ma parole jour et nuit est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage n'est flétri point, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Le psaume 1, le verset 2 au verset 3. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car le Seigneur a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui ne savent pas comment prier, qui n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu, de voir leur vie changer au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Que d'avance Dieu vous bénisse. Vous qui acceptez rempli de l'Esprit Saint de répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Il vous donne de voir votre vie être totalement transformée par le Saint-Esprit in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons donc l'enseignement précédent. Nous prenons le livre de Matthieu en son chapitre 16, du verset 16 au verset 17, qui est la suite de l'enseignement précédent, qui dit, et je cite, « Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Mes frères et mes sœurs, celui qui n'a pas expérimenté le Christ, celui qui n'a pas une relation avec Dieu, celui qui n'a pas cheminé avec Dieu, celui qui n'a pas cheminé avec la parole de Dieu, celui qui n'est pas baptisé, celui qui n'est pas initié confirmé, ne pouvait pas répondre ou ne peut pas répondre à la question que Jésus avait posée. Pour vous, qui suis-je? Simon va être capable de répondre en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Simon ne dit pas, tu es Jésus. Il dit directement, tu es le Christ. Il reconnaît le caractère spirituel, surnaturel, mystérieux, la plénitude de la divinité en Jésus, parce qu'il a cheminé avec lui. Et il sait, pour avoir écouté, pour avoir été enseigné par le Christ, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il reconnaît la filiation, la paternité entre Jésus et Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que Jésus a accompli, un homme ne peut pas l'accomplir. Et il dit le Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Christ est vivant, il restera vivant à jamais. Mais Pierre lui-même, au moment où il le dit, il ne sait pas ça. Il ne sait pas que le Christ va ressusciter. Alors, Jésus comprend que Pierre a été élevé à un niveau spirituel qui ne peut être atteint si ce n'est pas le fait de Dieu. Simon-Pierre qui a été capable donc d'identifier Jésus va être identifié à son tour. Jésus va commencer par lui dire, tu es heureux, fils de Jonas. Il dit pas tu es heureux Simon-Pierre, il dit tu es heureux Simon. Il dit pas Pierre, pourquoi? Parce qu'il veut rappeler à Simon qu'il est un homme fait de chair, qu'il était pêcheur de poissons, mais que tout ce que je viens de dire de Pierre ne pouvait pas l'emmener à comprendre et à connaître ni à décrire Jésus. Il lui rappelle d'où il vient, qui il était. Et il lui dit, tu es heureux. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, parfois nous les chrétiens, nous nous fatiguons beaucoup. Parce que nous refusons simplement de lire la parole de Dieu. Parfois nous ne savons même pas pourquoi nous sommes appelés chrétiens, pourquoi nous sommes baptisés. Être chrétien, c'est vivre selon le Christ, comme le Christ a vécu. C'est lire la parole de Dieu. C'est conformer sa vie à la parole de Dieu. Il n'y a pas de christianisme sans le Christ, sans le Verbe qui s'est fait chair, sans the word of God, sans la parole de Dieu. Nous pouvons vivre encore aujourd'hui ce que Pierre et les autres disciples ont vécu. Parce que Jésus est toujours vivant. Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus ne meurt jamais. Mais aujourd'hui, il est présent sous la forme du Verbe. Alors pourquoi avons-nous du mal à lire la parole de Dieu? Pourquoi cherchons-nous le bonheur ailleurs?
Mais gloire soit rendue à Dieu, qui au travers de sa parole, le Seigneur Jésus nous rappelle la vraie définition du bonheur. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus dit à Simon qu'il est heureux? Parce qu'il sait qu'une fois que l'être humain est en symbiose et en unité avec le Père, attaché à la parole, a une expérience avec le Christ, a une expérience avec la parole de Dieu, chemine avec Dieu, cette personne ne peut être qu'heureuse. C'est là le vrai bonheur. C'est là la vraie joie. Il définit ainsi Simon disant fils de Jonas. Il dit à Simon, tu as été capable, élevé spirituellement, de m'identifier, de me décrire, de savoir qui je suis. Mais sache que moi aussi, je viens d'auprès du Père. Si tu reconnais que je suis le Fils de Dieu, que Dieu est mon Père, alors sache que moi aussi, je te connais. De la même manière, tu me connais particulièrement, singulièrement. Laisse-moi te dire que si nous avons le même Père, nous avons le même dénominateur commun, donc nous avons les mêmes connaissances. Alors tu es Simon, tu es fils de Jonas. Il décrit ainsi l'identité de Simon, puis il définit sa filiation avec son père, qui est Jean. En araméen, Jean, c'est Jonas. Pourquoi? Jésus veut nous apprendre l'importance, la nécessité absolue d'entrer en relation avec le Père si nous voulons être heureux. Et la suite, Jésus va dire, car tu n'as pas découvert cela de toi-même, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Jésus dit à Simon, mon papa est en haut. C'est lui qui t'a dit cela. Sinon, toi-même, tu ne peux pas savoir qui je suis. Alors, s'il te l'a dit, ça veut dire que tu es rempli de l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne cherchons pas à avoir des relations avec Dieu? Pourquoi nous ne cherchons pas à être remplis de l'Esprit Saint? Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de nous révéler les mystères cachés. C'est de nous révéler qui il est. C'est de nous révéler par l'Esprit Saint les profondeurs des pensées de son cœur. C'est de nous éclairer afin que nous puissions emprunter le chemin qui va nous conduire au bonheur, à la vie, qui va nous conduire à être heureux. Pourquoi avons-nous du mal aujourd'hui en tant que chrétiens à vraiment lire la parole de Dieu, à nous attacher à la parole de Dieu? Le nom de ma chaîne est la parole de Dieu, source de bénédiction. La parole est la source de la bénédiction. Tout ce que je fais est à partir de la parole, au travers de la parole et par la parole. Le départ, c'est la parole. La fin, c'est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de bonheur, mes frères et mes sœurs. En ce temps de carême, le Seigneur nous invite vraiment à regarder au plus profond de nous-mêmes et à nous interroger. Est-ce que nous sommes capables d'identifier le Christ? Est-ce que nous sommes véritablement des chrétiens? Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Il n'y a pas de christianisme sans the word of God. Ce n'est pas possible. Et c'est la source de notre joie. C'est la source de notre bonheur. Si Jésus dit à Simon, heureux tu es, c'est parce qu'il dit à Simon, si tu étais capable de m'identifier, qu'est-ce que tu ne peux pas savoir d'autre? Les problèmes, tu peux les résoudre. Les démons, tu peux les chasser. Les aveugles, tu peux les rendre la vue. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Si tu es capable de me reconnaître, de m'identifier, mon frère, ma soeur, est-ce que quand nous lisons la Bible, nous pouvons reconnaître la présence de Dieu pendant que nous lisons la Bible? Parce que Pierre, il était à côté de Jésus. Et il a identifié. Est-ce que quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que quand nous conformons notre vie à la parole de Dieu, nous reconnaissons la présence de Dieu au travers de notre vie, au travers des actes que nous posons, de comment nous parlons, de comment nous nous comportons? Mais le même Pierre, qui a été élevé à un niveau spirituel par Dieu, qui a pu percer les mystères impossibles à la chair de percer, par la grâce de Dieu, est celui-là même qui va regarder Jésus et qui va lui dire, non, tu ne dois pas souffrir ta passion, que Dieu t'en garde. Donc Simon, qui est charnel, qui a eu la grâce, rempli de l'Esprit de Dieu, par l'expérience qu'il a eue, de par sa relation avec Jésus et avec Dieu, va dire à Dieu qu'il ne doit pas vivre ce qu'il doit vivre pour nous sauver. C'est-à-dire qu'il veut dire à Dieu ce qu'il doit faire.
C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Nous voulons imposer notre volonté à Dieu. Nous voulons forcer la main de Dieu à faire ce que nous voulons, alors que personne ne peut forcer Dieu. Je vous assure. Le Seigneur nous indique un chemin. Nous voulons tracer un chemin dans le chemin que Dieu a tracé au devant de nous. Nous prenons des décisions alors que nous sommes chrétiens. Nous connaissons la parole de Dieu. Parfois, nous lisons la parole de Dieu. Mais nous refusons de conformer notre vie à la parole de Dieu. Parfois, nous expérimentons le Christ. Dieu nous bénit, il opère des miracles, il fait des choses pour nous. Mais nous trouvons quand même le moyen d'empêcher Dieu de continuer à faire ce qu'il veut faire pour nous. Pourtant, ce que Dieu veut faire pour nous est pour notre bonheur. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, le même Pierre rempli de l'Esprit Saint qui a été capable d'identifier le Christ. Il va lui dire, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre s'est opposé au projet de Dieu. Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Ça montre combien de fois nous, les chrétiens, nous sommes faibles. Nous sommes fragiles. Parfois, nous nous agitons, nous sommes chrétiens. Je lis la Bible, je connais la Bible, je vais à l'église, ainsi de suite. Mais à la moindre tribulation, au moindre problème, nous fuyons. Nous régnons parfois Jésus. Nous disons à Dieu, où tu es? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Parce que nous ne nous rendons pas compte que nous nous comportons comme Simon. Vous savez pourquoi Simon s'appelle Pierre? Il s'appelle Képhas, c'est-à-dire roc. Mais, bon, selon les langues, on a dit Céphas, ça veut dire pierre. Sinon, l'église sera bâtie sur un roc. Le roc est plus solide que la pierre. Mais bon. Parce que Simon était dur de caractère. Il était nerveux, impulsif. Il avait la haine. Il était prêt pour Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu vas t'appeler Pierre. Parce qu'il était dur. Quand il est dedans, il est dedans. Mais malheureusement, il était faible. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous indique simplement et purement que nous devons laisser la main de Dieu agir dans notre vie. Nous devons laisser la parole de Dieu nous transformer. En tant que chrétiens, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien et ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Saint Paul dit, nous devons marcher sous l'impulsion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que celui qui doit diriger notre vie, nous éclairer, c'est le Saint-Esprit. Quand nous prenons la décision d'emprunter notre chemin et que notre tête cogne le mur, nous crions à Dieu comme si Dieu est responsable du chemin que nous avons décidé d'emprunter. Nous savons pertinemment que parfois, nous faisons semblant de ne pas écouter Dieu. Nous faisons semblant de ne pas écouter Dieu. Nous faisons semblant de ne pas entendre la voix de Dieu. Pourtant, parfois, Dieu a opéré des miracles dans notre vie. Il nous a bénis. Il nous a permis du moins de découvrir des mystères qui sont cachés à la chair. Lisez Matthieu. Il a révélé cela aux tout petits. Les tout petits, c'est ceux qui sont innocents. Ceux qui n'ont pas l'esprit perturbé par les désirs du monde, par les plaisirs du monde, par la chair, je ne sais. Quoi d'autre? La seule manière de vivre heureux, c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est ce que Jésus dit à Simon. Malgré nos faiblesses et nos défauts. Car Simon est celui qui a douté. Pourtant, il marchait sur l'eau. Mais il a quand même douté. Il a quand même douté. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé que c'était un ancien pêcheur de poissons. Qu'un pêcheur de poissons ne peut pas marcher sur l'eau. Il est dans la barque ou dans une pirogue. C'est l'eau qui le porte. Lui, il ne peut pas marcher sur l'eau. Partant de là, pourtant, il est en présence de Jésus. Il doute. Combien sommes-nous à ne pas douter? Pourtant, Dieu nous bénit. Dieu nous révèle des choses. Il nous éclaire. Mais on fait semblant de rigoler, de banaliser, de mépriser ce que Dieu nous dit. Et quand nous sommes en difficulté, on crie à Dieu. Il n'y a pas plusieurs solutions pour être heureux que de nous attacher à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si nous sommes capables de répondre à cette question, pour vous, qui suis-je? Alors le Seigneur nous dit, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas heureux. Il n'y a pas de raison, puisque là, en répondant, comme Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus nous dit, nous avons atteint un niveau spirituel élevé. Partons de là, nous sommes comme lui. Donc pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous doutons? Pourquoi nous voulons empêcher le projet de Dieu de s'accomplir dans notre vie? Pourquoi nous voulons forcer la main de Dieu? Comme si on peut le faire d'ailleurs. Personne ne peut forcer la main de Dieu. En ce temps de carême, que le Seigneur nous donne la force de véritablement nous attacher à lui. De revenir
à l'essence même de notre baptême, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le monde d'aujourd'hui, les sociétés d'aujourd'hui nous emportent, vont tellement vite du fait de l'électronique, surtout les sociétés européennes. Les gens ne prêtent plus, ne font plus attention à la parole de Dieu, n'accordent plus d'importance à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons tenir la parole de Dieu comme nous tenons notre téléphone portable? Nous avons notre téléphone portable tous les jours, matin, midi, soir, on appelle, on envoie des messages. Pourquoi on ne peut pas utiliser la Bible pareillement? En ce temps de carême, le Seigneur nous invite à nous interroger vraiment sur la relation que nous avons avec Dieu. Car si nous sommes sûrs de notre relation avec Dieu, alors Dieu est pressé de nous révéler beaucoup de mystères cachés. Dieu est pressé de nous révéler le projet qu'il a pour nous. Dieu est pressé de nous bénir, de nous délivrer, de nous guérir. Mais est-ce que nous avons une relation avec lui? That is the question. Que Dieu nous bénisse. Amen.